Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Déo Micro. Le point sur la campagne donjon. Donc, ils ont atteint le niveau 2. Donc, ils sont montés de niveau à la fin de la séance de dimanche. C'est une séance qui s'est très bien passée. À nouveau, j'espère que la série va continuer. Et on a notamment avancé dans les arcs narratifs. La situation s'éclaire un peu sur les dessins des gobelins. Et les PJ ont bien remarqué que les gobelins emmènent des prisonniers vers le sud. Ils ont rencontré un petit kobold qui s'était caché sur une des attaques gobelins, qui leur a raconté ce qui se passe. Même s'il n'a pas tous les éléments, du coup ils ne peuvent pas encore comprendre le pourquoi du comment. Mais du coup, ils se sont dit que vu que les gobelins emmènent des prisonniers vers le sud, il faut aller voir dans le sud de la péninsule pourquoi. Ils les emmènent où et comment libérer les kobolds prisonniers. Les PJ sont à fond Team Kobold dans cette guerre. Ils se sont fait une petite mascotte kobold, pâle. Et ils vont vers le sud. Et j'ai pas vraiment préparé le sud. Je pensais qu'ils iraient après un passage par les plaines au centre. Mais là, ils vont directement. Le seul truc que j'ai préparé, c'est une grande zone de forêt au sud. C'est la ville des Yuan-ti, car c'est les Yuan-ti qui sont derrière cette guerre kobold-gobelin que les kobolds sont en train de perdre. Les Yuan-ti ont fait un marché avec les gobelins pour avoir des prisonniers à exploiter. En échange, ils vont aider un chaman à invoquer un diable, qui ainsi va leur permettre d'asseoir vraiment leur domination. Et donc il y a la capitale des Yuan-ti, sauf que pour moi c'est une zone qu'ils ne peuvent pas espérer explorer en restant vivants au niveau 2. Donc parce que les Yuan-ti sont aussi infiltrés dans l'expédition, etc. Donc c'est un peu mon fil rouge. Et du coup, il faut que je prévoie des trucs pour la forêt. Est-ce que je déplace la capitale des Yuan-ti ? Peut-être, j'en suis pas sûre. Ou est-ce que je les laisse se frotter et ils prennent des risques et ils doivent en assumer les conséquences s'ils vont jusqu'au bout ? Je sais pas, il faut que je réfléchisse. La deuxième solution me plaît assez. Pas leur proposer toujours des trucs équilibrés. Sinon, un autre arc a commencé à se mettre en place, celui sur la disparition des géants, le fait qu'ils soient partis, car ils ont rencontré un ogre, un petit ogre, qui est à la recherche de son père, qui est parti avec les géants, et ils ont su se faire un allié donc les PJ ont su se faire un allié de cet ogre qui les a aidés dans un de leurs combats contre un camp de gobelins. Donc tout ça avance plutôt bien. Les PJ ont fait aussi un passage par le camp de base de leur expédition. Ça m'a permis de caser un PNJ, de semer quelques indices, mais pas grand-chose, c'était un passage express. Pour la prochaine fois, je pense qu'ils vont repasser par le camp de base. Je vais préparer plusieurs PNJ pour commencer à approfondir l'expédition en elle-même. Alors la séance s'est bien passée de mon point de vue. De la part des joueurs, je pense aussi. Parce que c'était une séance qui a failli être sans combat. Pas tout à fait, mais elle a failli l'être. Et ils ont pu nouer des relations et échanger, avoir des interactions sociales, etc. Ce qui avait un peu manqué dans les séances précédentes. Donc,
je suis assez contente de cette séance. On rejoue dans 15 jours. Ça devrait bien se passer. Mon actu sur le reste est en fait assez chargé. Donc j'ai continué à bosser sur mon petit zine qui a vu son numéro 2 être paru. Je crois que je l'avais pas... C'était que le numéro 1 au dernier épisode. Donc le numéro 2 qui est le donjon de notre deuxième séance avec la villa ensablée et avec sa mezzanine, etc. Et hier, donc j'enregistre mardi, donc hier lundi, j'ai publié le dédale numéro 3, qui est un peu différent des deux précédents. Cette fois-ci, c'est la traduction d'un article du Fate Codex, un article dont le titre est Fate est un lieu sûr, où on explore en quoi Fate est un outil pour l'inclusivité en jeu, hors jeu, à la table et dans les parties. C'est un article assez long, mais qui me semble important à avoir en français, parce qu'il indique comment les enjeux de l'inclusivité, en quoi ça permet d'avoir des tables, des groupes accueillants, et où chacun peut être à l'aise, serein, confortable pour créer des aventures. Et ça prend l'exemple des mécaniques de Fate, vu que c'est un système modulaire qui est créé à partir des désirs des joueurs et des joueuses, c'est tout à fait adapté pour avoir une bonne inclusivité en jeu. Notamment par la création de monde, etc. Donc, c'est très chouette comme article, je vous le recommande. Moi, je n'ai fait que le traduire. Et je pense que c'est intéressant, même si vous ne pratiquez pas le système Fate. Il y a des conseils qui sont applicables à beaucoup de jeux, puisque ce sont des conseils sur l'accueil des joueurs, des joueuses, des MJ, des différentes identités. Bref, c'est un chouette article. Alors, je n'ai pas encore commencé à réfléchir au numéro 4 de Dédale. J'ai quelques pistes, mais je ne sais pas si je veux faire un truc de création ou une autre traduction. Il y a au moins un autre article que je prévois de traduire, qui sera plus dans la mécanique Fate, mais qui est pour moi la bidouille du système qui est peut-être pas la plus indispensable, mais une très chouette idée sur le fait de mélanger un peu Fate accéléré et Fate core. Donc on mélange les approches et les compétences, et ça permet d'avoir des interactions avec le système qui sont très intéressantes. Sinon, je suis en pleine découverte de différents jeux. On m'a invité à venir faire une partie de Conan et Sonia contre les ninjas. Donc ça aura lieu jeudi. Ça a l'air plutôt cool comme jeu. Un jeu de Guillaume Janté, si je ne me trompe pas. Je vous mettrai le lien. Et la partie sera diffusée en live sur la chaîne de Samuel Zitterman. Donc je connais très peu le jeu, mais ça a l'air chouette. Et donc voilà, du coup, jeudi en soirée. Je crois que le début est prévu pour 20h45. On va jouer Conan et Sonia contre les ninjas. Ou on va jouer les ninjas contre Conan ou Sonia. En ce moment, je suis en pleine découverte de trucs qui me mettent un peu des claques dans la figure. J'en ai parlé pour Spire il y a quelques épisodes, il me semble. Et là, j'ai découvert 2 systèmes. Pour moi, c'est une découverte, mais ça fait un moment que ça existe. Notamment les jeux Forge in the Dark de Blades in the Dark, le dérivé du système. Et je suis
tombée sur Rebel Crown, où on incarne un groupe qui soutient un prétendant au trône et on doit l'aider à monter sur son trône. Et du coup, il faut convaincre les différentes factions, etc. avec le système de Blade in the Dark. Ça a l'air super chouette. Il y a un kit de démo qui est disponible et qui donne déjà tout ce qu'il faut pour jouer, avec une situation de départ, etc., un playset. Et j'ai aussi backé le Kickstarter, tellement ça m'intéresse ce jeu. Donc Rebel Crown, il me semble que le Kickstarter est fini, mais vous pouvez toujours trouver le kit de démo, le Kickstart, sur Itch.io. Et deuxième jeu qui est présentement ces derniers jours en train de m'attirer, de m'appâter même, c'est Masks, un jeu donc propulsé par l'Apocalypse pour jouer des super-héros. Et c'est très très intéressant. Je suis désolée de le dire, mais il est possible que ça prenne la place de Venture City, les super-héros motorisés par Fate, dans mon cœur, c'est possible. Ou en tout cas, c'est deux systèmes différents pour des approches différentes, mais vraiment Masque a l'air très chouette. Et du coup, ça me donne envie de maîtriser du super-héroïque. J'ai même trouvé une idée pour que le perso de mon mari, avec qui j'avais commencé une petite campagne super-héroïque sur Paris, puisse se trouver dans la ville où il y a Masque, donc Alcyon City. J'en ai parlé avec mon mari, il trouvait l'idée chouette aussi. Je pense qu'il serait partant pour jouer à Masque. Et du coup, ma shortlist des jeux que je veux jouer très bientôt est en train d'être réorganisée. Donc, j'ai toujours l'intention de jouer Tachyon Squadron, la Starfighter Academy, mais arrive juste en dessous Rebel Crown et Masque. On verra. Alors, je sais pas si Masque je maîtriserai avec mon groupe habituel. Ils sont pas vraiment très intéressés par le genre super-héroïque. Alors peut-être qu'ils voudraient bien jouer, mais ils seraient peut-être pas enthousiastes. Et des fois, j'ai besoin d'avoir des joueurs enthousiastes. Et de toute façon, il faut qu'on finisse la campagne donjon avant que je lance autre chose avec ce groupe-là. Et même idéalement, il vaut mieux que j'évite de lancer deux campagnes en parallèle, ça va pas le faire. Donc, il faut que je prenne mon mal en patience, mais en attendant, je peux lire le livre de règles de Masque qui est un peu long, et surtout, vu que c'est différent de ce que j'ai l'habitude, j'intègre moins vite les dynamiques et les mécaniques, mais le livre est bien foutu, ça explique bien notamment tout ce qui est les différentes manœuvres, etc. Il y a des aides pour s'il y a tel archétype dans la partie, sur quoi ça joue, quels enjeux mettre en place, etc. Donc ça prend vraiment l'AMJ par la main et ça c'est chouette. En tout cas pour apprivoiser le jeu. Mais il faut juste que je le fasse bien, que je me l'approprie. Et vu que c'est dans une... Je prendrai le postulat de départ de jouer dans Alcyon City, qui est une ville fictive. Et je cherchais sur internet l'autre jour des cartes de villes, de villes américaines, voilà, pour mettre un peu de concret dans Alcyon City. Et je suis tombée sur un article sur Reddit qui a créé sa propre nation. Donc je suis tombée sur les îles Koana. C'est juste extraordinaire ce qu'il a fait. Notamment la qualité des cartes est hallucinante. Je vous mettrai le lien vers l'article de Reddit et du coup j'ai décidé de lui piquer ses cartes et voilà.
et il y a une carte déjà toute faite de la ville à utiliser. Il y a même les réseaux de métro, les monuments, le réseau du train, avec des cartes plus précises sur la ville principale qui est Mégopolis. Je me trouverai un petit arrangement pour soit renommer en Alcyon City, soit dire que ça s'appelait Alcyon City et ça a changé en Mégopolis. Mais en tout cas, c'est à la fois très détaillé et très vierge, car je me baserai, je pense, uniquement sur la carte, et après je rajouterai les éléments de contexte proposés dans Mask. Donc voilà, donc les Kohana Islands, voilà, je vais vous mettre le lien. Ça va faire un chouette terrain de jeu. Et voilà, je crois que j'ai abordé tout ce que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. Merci de me suivre, de m'écouter. Et puis, à bientôt.